Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. J'espère que tout va bien pour vous et que vous aimez le chocolat et les banques, puisqu'aujourd'hui on va poursuivre la série des 6 cartes sûres avec un nouvel épisode sur la Suisse. Pour vous rappeler brièvement le concept, 6 cartes plus ou moins sérieuses permettant d'en apprendre plus sur nos voisins suisses. Puis la 6e et dernière carte vous sera présentée par un invité en fin de vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Ceux qui suivent la série assidûment le savent, mais la première carte représente toujours les divisions administratives du pays. Et là, comment dire, vous avez totalement craqué, mes amis suisses. C'est quoi ce foutoir rempli d'enclaves? Bon, pour redevenir sérieux 2 minutes, la Suisse est séparée en 26 cantons. Des gros, des petits, et certains avec des formes assez énigmatiques, que l'on va voir tout de suite dans l'ordre alphabétique. Tout d'abord, on a les 2 cantons d'Appenzell, Appenzell-Rhodes extérieur, chef-lieu Herisau, et Appenzell-Rhodes intérieur, préfecture Appenzell. C'est d'ailleurs le canton le moins peuplé de Suisse avec seulement 16 000 habitants, les 2 cantons ayant en plus des drapeaux quasi similaires pour être bien sûr de les confondre. Ensuite viennent l'Argovie, chef-lieu Aarau, le canton de Bâle-Campagne, la préfecture c'est pas Bâle mais Liestal, puisqu'en fait la préfecture du canton de Bâle-Ville c'est la ville de Bâle. C'est d'ailleurs le plus petit canton suisse. On a déjà vu 5 cantons et c'est le bordel, c'est génial. On va passer rapidement sur les suivants. Berne, préfecture Berne, Fribourg, préfecture Fribourg, avec sa myriade d'enclaves, Genève, préfecture Genève, qui possède aussi cette petite langue de terre au nord, et Glaris, préfecture Glaris. Après, on a le canton des Grisons, le plus grand de Suisse, chef-lieu Coire, le canton du Jura, préfecture Delémont, le canton de Lucerne, préfecture du même nom, et le canton de Neuchâtel, préfecture Neuchâtel, avec son drapeau très italien, dira-t-on. Ensuite, on a 2 cantons voisins, Nidwald, préfecture Stans, et Obwald, préfecture Sarnen. Suivent les cantons de Saint-Gall, chef-lieu du même nom, Schaffhouse, préfecture du même nom encore une fois, Schwyz, pareil que les 2 précédents, et celui de Soleure, préfecture Soleure, qui a une forme aussi très spéciale. Finissons avec les derniers cantons, le Tessin, préfecture Bellinzone, la Turgovie, préfecture Frauenfeld, le canton d'Uri, préfecture Altdorf, le Valais, chef-lieu Sion, le canton de Vaud, préfecture Lausanne, et enfin les 2 derniers, le canton de Zug, préfecture Zug, et le canton de Zurich, préfecture Zurich, qui est le canton le plus peuplé de Suisse, avec 1,5 million d'habitants. Je vous avais pas menti quand je vous avais dit que c'était le bordel. Bon, comment faire une carte sur la Suisse sans mentionner les langues parlées en Suisse? Le pays est très ancré dans le multilinguisme, ce qui est normal vu que la Suisse est une confédération de plein de cantons différents, avec donc parfois des langues différentes. Cette carte représente donc quelle langue est parlée majoritairement selon où l'on se trouve en Suisse. Vous le savez très certainement, mais une grande partie des Suisses parlent allemand, avec leur propre dialecte, le suisse-allemand, qui te rappelle en tant que petit français que l'allemand c'est déjà bien compliqué, mais que le suisse-allemand, ça donne vraiment envie de s'arracher les cheveux. Au total, 62% des Suisses parlent allemand. Ensuite, on retrouve la Suisse francophone, en bleu, que l'on appelle la Suisse romande. Si vous êtes suisse et que vous regardez cette vidéo, il y a de très grandes chances que vous veniez de cette partie de la Suisse. Le français est parlé par environ 23% des Suisses. Vient ensuite en vert l'italien, parlé en majorité dans le canton du Tessin, au sud-est du pays, la langue étant parlée par 8% des Suisses. Finissons par la dernière langue, parlée uniquement dans le canton des Grisons, le romanche, qui est parlé que par 0,6% des Suisses, soit environ 40 000 locuteurs. D'ailleurs, les langues présentes en Suisse traversent souvent les frontières cantonales, donc on ne retrouve pas uniquement des francophones en Valais ou à Fribourg, et on ne retrouve pas uniquement des germanophones dans les cantons de Berne ou des Grisons. Je suis sûr que certains d'entre vous se sont déjà rendus en Suisse pour une seule chose, les sports d'hiver. C'est vrai qu'avec les Alpes qui traversent le pays, le ski est une véritable religion en Suisse, le pays ayant accueilli 23 millions de skieurs lors de la saison 2022-2023. Cette carte représente les 10 domaines skiables les plus fréquentés de Suisse en 2018-2019, avant la crise du Covid donc. À la 10e place, nous avons la station d'Aletsch Arena avec 650 000 skieurs. À la 9e place, celle d'Engelberg-Titlis dans le canton d'Obwald avec 750 000 touristes, et à la 8e place, la station de Laax avec 900 000 touristes. Viennent ensuite les stations de Jungfrau-Region dans le canton de Berne avec 1 million de vacanciers, celle de Saint-Moritz qui est sûrement l'une des plus connues de Suisse avec 1,1 million de skieurs, celle de Verbier dans le Valais avec 1 150 000 touristes, et à la 4e place, celle d'Adelboden-Link avec 1,2 million de skieurs. Le podium des plus grandes stations suisses est composé à la 3e place de la station d'Arosa
Arosa-Lenzerheide, dans le canton des Grisons, avec 1,3 million de touristes. À la deuxième place, on ne part pas très loin d'ici, avec la station de Davos Klosters, avec également 1,3 million de touristes. C'est d'ailleurs le même Davos que celui du Forum économique mondial de Davos qui a lieu tous les ans en Suisse. Pour finir, la station de ski qui a accueilli le plus de touristes en 2018-2019 en Suisse, c'est celle de Zermatt dans le Valais avec 1,5 million de skieurs. Alors je n'ai jamais eu l'occasion de monter sur des skis, mais n'hésitez pas à me raconter si vous êtes déjà allé dans l'une de ces stations. Comme vu précédemment, la Suisse est le pays du ski avec ses montagnes, mais ce serait oublier que la Suisse est aussi un pays aux nombreux lacs magnifiques aux eaux turquoises. Cette carte représente les 10 plus grands lacs de Suisse en superficie. Bon, pas trop de surprise, le plus grand lac de Suisse, c'est le Léman avec 581 km² à la frontière franco-suisse, ce qui représente la taille du département français du territoire de Belfort. D'ailleurs, pour votre culture, on dit Léman et pas lac Léman, vu que Léman veut déjà dire lac. Au pire, dites lac de Genève, ça passe aussi. Le second plus grand lac de Suisse n'est pas autant connu que le Léman, c'est le lac de Constance, Bodensee en allemand, avec 539 km² répartis entre Suisse, Allemagne et Autriche. On retrouve ensuite le lac de Neuchâtel avec 215 km² qui a un découpage administratif improbable. Ça appartient au canton du Jura, ça au canton de Vaud, ça au canton de Fribourg, puis ça au canton de Vaud, puis on retourne dans le canton de Fribourg et on finit par le canton de Vaud, histoire que ça soit hyper pratique. Puis pour finir, une petite partie pour le canton de Berne, hein, comme ça tout le monde est content. Vient ensuite le lac majeur, Lago Maggiore en italien, avec 212 km², principalement en Italie, mais pas que. Puis après, c'est le lac des 4 cantons, avec 114 km², qui est calé entre 5 cantons, comme son nom l'indique, pas du tout, ceux de Lucerne, de Schwyz, d'Uri, de Nidwald et d'Obwald. Puis après, on n'a que des lacs de moins de 100 km², celui de Zurich avec 88 km², le lac de Lugano dans le Tessin avec 49 km², le lac de Thun, 48 km², celui de Bienne, 40 km², et enfin le lac de Zug avec 38 km². Et vous aimeriez bien voir lequel de ces lacs suisses? Dites-le moi dans les commentaires. Mis à part les montagnes et les lacs, quand on pense à la Suisse, on pense au chocolat, effectivement, mais surtout aux banques. C'est totalement cliché, on est d'accord, mais la Suisse possède une spécificité, les banques cantonales. 24 des 26 cantons suisses possèdent une banque cantonale, et cette carte représente les logos des différentes banques cantonales suisses. On va les voir dans l'ordre croissant de leurs bénéfices en 2022. On retrouve tout d'abord la banque cantonale du Jura, avec à peine 10 millions de bénéfices, une broutille quoi. Vous allez voir d'ailleurs que les logos sont assez semblables, avec parfois de petites variantes de couleurs. Après, on a les banques cantonales d'Appenzell, d'Obwald et de Nidwald. On reste dans des teintes très rouges pour l'instant. Après, on a les banques d'Uri, de Clarisse et de Neuchâtel, avec ses couleurs très italiennes comme le drapeau. Viennent ensuite les banques cantonales de Schaffhouse, du Tessin, du Valais, avec les petites étoiles comme sur le drapeau, de Schwyz et de Zug, dont le logo est enfin autre chose que noir ou rouge. À partir de maintenant, on passe sur des banques ayant fait plus de 100 millions de francs suisses de bénéfices, avec celles de Bâle-Campagne, celle de Bâle-Ville, celle de Fribourg, celle de Turgovie avec son beau vert et celle de Berne qui est celle s'éloignant le plus des autres niveau design. On va finir avec les plus grandes banques cantonales du pays, celle de Genève, celle d'Argovie, celle de Saint-Gall, celle des Grisons qui dépasse les 200 millions de bénéfices, celle de Lucerne, celle du canton de Vaud avec 388 millions de bénéfices et enfin la banque cantonale de Zurich, la plus grande banque cantonale du pays avec plus d'1 milliard de bénéfices en 2022, ce qui en fait la 4e plus grande banque de Suisse. Bon, comme vous pouvez le voir, on ne retrouve que 24 banques cantonales. Les cantons d'Appenzell-Rhodes extérieur et de Soleure possédaient chacune une banque cantonale qui ont malheureusement fermé pour mauvaise gestion dans les années 90. Comme quoi, même en Suisse, des banques ferment, on aura tout vu. Je laisse maintenant la place à mon invité. Salut, c'est Guilhem de Remontada et dans cette carte on va parler de mon domaine, donc le football. Alors en Suisse on a une première division avec seulement 12 équipes qui pour la plus grande majorité d'entre elles portent le nom de la ville qu'elles représentent. C'est le cas par exemple d'Yverdon, de Lugano ou de Bâle, mais on a aussi d'autres équipes qui ont un surnom comme le Servette FC qui est en fait le club de la ville de Genève, Servette étant le nom d'un quartier de la ville, ou encore l'emblématique club des Young Boys qui est un club de la ville de la capitale Berne. D'ailleurs point commun avec la Ligue 1, en Suisse c'est donc aussi le club de la capitale qui domine puisque les Young Boys ont remporté 5 des 6 derniers championnats. Comme la Suisse c'est pas bien grand, forcément on a quelques derbies et même carrément des clubs qui jouent dans la même ville. C'est le cas par exemple de Lausanne qui accueille 2 clubs de première division, mais aussi de Zurich qui accueille carrément ces 2 clubs résidents dans le même stade, le Letzigrund.
Le Letz, bon, on la prononce comme on veut, hein. Et puisqu'on parle des stades d'ailleurs, le nom des stades suisses, il reflète bien la diversité de la Suisse en termes de langue, puisque dans le même pays, on retrouve le stade de la Tuilière, le Schwottenweisse, ou encore le Stadio Comunale Cornaredo. Bon, et dernière anecdote, ceux qui me suivent le savent déjà, mais la Suisse accueille dans ses championnats les 7 équipes du Liechtenstein, une principauté trop petite pour avoir son propre championnat. Et donc en deuxième division suisse par exemple, on retrouve le FC Vaduz, qui est le club de la capitale liechtensteinoise. Voilà pour le championnat suisse une fois. Merci la Géozone pour l'invitation. Voilà, bon, moi je fais du foot hein, de base, enfin je sais pas des imitations, enfin bref, bon merci quoi. Merci beaucoup à Guilhem de Remontada d'avoir participé à cette vidéo. Si vous aimez le football et l'insolite, je vous conseille sa chaîne. C'est très drôle, intéressant et beaucoup mieux que son accent suisse, je vous rassure. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner ici si la vidéo vous a plu, lâcher votre meilleur like, rejoindre le Discord des fans de géographie et venir me soutenir sur Tipeee. Tout est dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not really long.